Europe 1. Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. Je fais la course avec le train. Pour ça, je me lève de bon matin. Alors vous pouvez faire la course avec le train et vous lever de bon matin comme Charles Trenet, mais on peut courir aussi à toute heure du jour et de la nuit. Car le marchand n'est pas obligé de se lever à 6 heures. Non, on court quand on veut. Encore faut-il que ce soit éclairé parce que sinon on se casse la figure quand même. Je veux dire, il y a un principe de réalité. C'est une précaution à prendre. Je connais des hommes qui courent, j'en vois, qui courent avec des lampes frontales. Moi personnellement, jamais de la vie quoi. Non mais c'est important, notamment l'hiver, quand le soleil se couche tôt, on peut courir en fin d'après-midi. C'est pas très bon pour le sommeil parce que ça réchauffe le corps et donc c'est pas bon pour l'endormissement. Donc si on est insomniaque, faut éviter, mais surtout faut avoir une tenue adaptée, réfléchissante, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents liés au running, un peu enfin quand le jour se couche et la nuit commence à arriver. 10h32 sur Europe 1, c'est l'heure des 3 infos santé d'Isabelle Quenin. Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Isabelle, on commence avec une alerte au Black Mask. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est le truc beauté du moment, on l'annonce comme le produit révolutionnaire, la promesse, plus de points noirs, un teint de poupée parfait, bref le rêve. Sauf que ces produits qui sont pas chers, ça commence à même pas 3 €, sont à base de charbon noir et pour certains de colle. Là, déjà, on commence à comprendre que c'est pas bon. On le laisse poser de 30 minutes à 1 heure et quand on l'enlève, c'est l'horreur. Ça fait horriblement mal. Le nec plus ultra sur les réseaux sociaux, c'est de se filmer quand on l'arrache. Arracher, c'est le mot. Alors, ces black masks sont-ils sans danger? Quel masque choisir? Les conseils de Patrick O'Quinn, président de la Fédération des produits de beauté que j'ai joint pour vous ce matin. Vérifiez que les inscriptions sur l'emballage sont bien en français. Deuxièmement, il faut bien que figure sur le masque un certain nombre d'informations, notamment la liste des ingrédients, notamment le numéro de l'eau et surtout le nom et l'adresse de la personne responsable, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise qui est chargée de mettre ce produit sur le marché et qui peut répondre aux questions si jamais il y a un incident. Allez faire un tour un petit peu, vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est spectaculaire, lisez bien tout et en particulier le temps de pause, ça varie du simple au double et ça peut faire très mal. Le soda light peut-il augmenter le risque d'AVC? Les substituts artificiels du sucre qu'on retrouve dans les soda light, bref les édulcorants, pourraient représenter un danger pour la santé et augmenteraient significativement les risques d'AVC. C'est ce que démontre une étude présentée vendredi par une équipe de chercheurs du Massachusetts. Près de 5000 volontaires ont été suivis de 45 ans à plus. Ils ont été suivis pendant 10 ans. Conclusion, ceux qui ont indiqué avoir consommé une canette de soda light par jour pendant les années de suivi étaient 3 fois plus susceptibles d'être victimes d'un AVC et en plus de développer une démence. Une petite canette qui ne nous veut pas que du bien. De l'eau, il n'y a rien de mieux que de l'eau pour s'hydrater. Une Argentine, et ce sera votre dernière info. Ce sera mon dernier mot. Une Argentine accouche dans le coma et se réveille 5 mois plus tard. Elle s'appelle Amelia. En novembre 2016, elle est enceinte de 6 mois quand sa voiture est percutée. Accident, hôpital. Amelia est dans le coma. À terme, les médecins déclenchent l'accouchement. La naissance se passe très bien. Santino est né par césarienne juste avant Noël. Et il y a quelques jours, Amelia s'est réveillée. Alors, elle ne se souvenait de rien. Elle a découvert pour la première fois son bébé. Qui lui est en pleine forme? En pleine forme. La séquence filmée par la famille passe en boucle sur toutes les télés. C'est un scénario digne d'une telenovelas. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est incroyable cette histoire. Et du lien avec l'enfant, ça va être compliqué quand même. Ouais. Elle a combien? 5 mois de retard en fait. Voilà. 5 mois à rattraper. Incroyable histoire. Merci ma chère Isabelle.